Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu de la séance d'hier avec des marchés qui sont quand même assez étonnants et nous allons voir pourquoi. Alors commençons tout de suite par notre CAC 40 que l'on voit bien ici. Et ils sont étonnants parce que, a priori, les futurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, nous donnaient à croire qu'il y aurait une séance de baisse et plutôt de forte baisse, en cause bien évidemment ce que nous avions déjà mentionné hier, à savoir que les États-Unis ont perdu une partie de leur triple A. Et effectivement, ça veut donc dire que les observateurs et les agences de notation commencent un peu à paniquer à l'idée de voir une dette américaine qui ne cesse de grossir. Alors il faut comprendre que chaque fois qu'une agence de notation baisse sa notation, il en résulte des tensions sur le secteur obligataire. En d'autres termes, les taux grimpent, ce qui n'est jamais bon parce qu'effectivement, ça renchérit le coût du crédit. Et l'on sait par exemple qu'en France, le coût de la dette devient absolument problématique. Pour mémoire, nous rappelons que bientôt le coût de la dette française, donc le budget qui sera affecté au remboursement des intérêts, nous ne parlons pas du capital, eh bien ce budget sera l'équivalent ou presque du budget de l'éducation. Autant dire que ce n'est pas une simple un petit caillou dans la chaussure, mais c'est effectivement un réel problème. Il va donc falloir que les États-Unis se préoccupent très sérieusement du budget. Alors nous en sommes là, et pourtant, le CAC 40 s'est finalement repris après un début de séance baissier, après un plus bas de séance lui aussi assez baissier qui nous donnait à croire qu'il y aurait peut-être un retour vers les 7800 points. On regarde de près la dernière bougie, on voit bien qu'il y a une mèche inférieure relativement importante, ce qui veut dire qu'à un moment de la séance, eh bien, les vendeurs avaient pris la main. Mais ils ont été contrés, clairement, avec des acheteurs qui finalement ont ramené le CAC 40 quasiment au même niveau que vendredi soir. En d'autres termes, le CAC 40 n'a perdu que moins 0,04%. D'où notre titre, une séance pour rien, parce qu'effectivement, c'est comme s'il ne s'était rien passé au cours de la séance d'hier, puisqu'on a une clôture très très proche de celle de vendredi. En revanche, là où il faut nuancer, c'est qu'effectivement, comme je viens de l'expliquer, il y a eu des mouvements, pas de panique, mais des mouvements qui ont démontré qu'il y avait une grande nervosité au cours de la séance, et nous pouvons encore constater que le CAC 40 est toujours aussi enfermé entre le support des 7800 points et effectivement les 7920 points, quelque chose comme ça. Donc notre CAC 40 doit encore démontrer qu'il veut sortir de ce petit espace de transaction. Nous restons sur l'idée qu'il y a peut-être quand même, qu'on le veuille ou non, malgré cette résilience certaine, un besoin de consolidation qui peut apparaître à un moment ou à un autre. Et un véritable mouvement de consolidation serait celui qui entraînerait le CAC 40 en deçà des 7800 points. Alors voilà pour notre CAC 40. Si maintenant nous partons du côté des États-Unis, bien là aussi on peut constater que la séance fut particulièrement étonnante. Pourquoi étonnante? Parce que dès lundi matin, avant même que les marchés soient ouverts, nous avions des contrats futurs qui anticipaient une très forte baisse. On pouvait même se demander s'il n'y allait pas véritablement avoir un retournement
de tendance avec des vendeurs qui étaient clairement à la manœuvre. Puis voilà, nous avons eu effectivement une séance en baisse, on le voit bien sur la dernière bougie. Hein. Nous voyons bien qu'il y a une très grande différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Et tout au long de la séance, petit à petit, le S&P 500 eh bien, a grignoté du terrain et finalement, il est parvenu à gagner plus 0,09%. C'est un fait quand même tout à fait remarquable. Encore une fois, pour lui aussi, une très grande résilience. On a envie de dire même une résilience plus importante que pour le CAC 40, avec une bougie verte qui est quasiment englobante de la précédente, ce qui a priori donne vraiment à croire que les acheteurs non seulement ne veulent pas lâcher du terrain, mais ils sont prêts à en conquérir d'autres. Si l'on reste sur notre graphique, nous avions vu hier qu'il y avait incontestablement une résistance, certes un peu intermédiaire, mais une résistance aux alentours des 5960-5970 points, eh bien, le S&P 500 s'est arrêté aux portes de cette résistance. Eh bien, nous avons un nouveau suspense, passera pas au-dessus des 5963 points. A priori, nous restons quand même dans une certaine circonspection, dans la mesure où, incontestablement, le S&P 500 ne veut plus tenir compte quand même d'un contexte qui est non seulement fragile, mais qui est complètement aux mains d'une administration américaine, pour pas dire aux mains de M. Trump, et qu'à tout moment, il peut y avoir effectivement des dérapages. Alors, est-ce que le marché américain est suffisamment valorisé, avec encore une fois plus de 100 points gagnés par rapport au plus bas du mois d'avril? Est-ce que le S&P 500 a vraiment envie de casser les 5960 points pour aller rejoindre les 6150 points, ces derniers records historiques, ou au contraire, il va entamer d'ores et déjà une consolidation? Alors, pour qu'il y ait consolidation, encore faut-il qu'il y ait de véritables prétextes, et il est vrai que pour le moment, nous n'avons pas de prétexte particulier, si ce n'est encore une fois la perte d'une partie de la notation de l'économie américaine, de la dette américaine, mais visiblement ceci n'effraie pas véritablement les investisseurs, lesquels, semble-t-il, veulent profiter du moindre repli pour garnir les portefeuilles. C'est un phénomène qui peut durer, mais qui peut aussi d'un seul coup s'arrêter. Donc, nous allons guetter les 5960 points. S'il y a des bordements francs, ben, il est clair que nous pourrions rejoindre assez aisément la résistance des 6150 points. Au contraire, on peut commencer à douter effectivement d'une poursuite du mouvement haussier et il faudrait donc regarder une nouvelle fois du côté de ce fameux gap qui à un moment ou à un autre, ne l'oublions pas, devrait être rempli. On surveille les 5960 points avec, j'allais dire, une certaine méfiance, une méfiance somme toute bien légitime. Nous ne sommes pas, pour notre part, tout à fait à l'aise avec l'évolution actuelle du S&P 500. Mais encore une fois, une opinion ne vaut rien. Ce qui importe, c'est ce que pense le marché. Donc, attention aux 5960 points et effectivement, regardons attentivement s'il y a dépassement ou non de cette zone. Voilà notre réflexion du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. J'allais oublier de vous dire que nous n'aurons pas cet après-midi d'indicateurs importants, donc effectivement, nous n'aurons pas aussi matière à prétexte
soit pour le camp vendeur, soit pour le camp acheteur. Encore une fois, un grand merci.